encore une force que vous pouvez faire valoir, qui est la principale, je pense, c'est l'honnêteté, qui est à ne pas confondre avec la neutralité. C'est le grand truc quand on accuse les journalistes aujourd'hui, quand on les critique, quand on les dénigre, c'est de dire « Ah oui, mais où est passé, qu'est-ce que je vois ça sur Twitter, et où est passée votre neutralité journalistique ?» Donc, au nom de la neutralité, on justifie en fait les fake news d'aujourd'hui. C'est au nom de la neutralité qu'on dit on va donner 10 minutes pour les Juifs, 10 minutes pour Hitler. Et qu'on va faire parler celui qui dit qu'il pleut autant que celui qui dit qu'il fait beau, sachant qu'il vaut mieux aller vérifier, simplement ouvrir la fenêtre et voir s'il pleut ou s'il fait beau. Il n'y a pas deux vérités toujours. Donc c'est très compliqué cette histoire. Et en fait, c'est très compliqué aujourd'hui, et accentué évidemment par les réseaux sociaux, parce que les faits n'ont plus un caractère sacré, comme ils l'ont eu. Parce que j'allais pas dire c'était mieux avant, parce qu'on a quand même on a connu le négationnisme il n'y a pas si longtemps. Et la négation des faits a toujours existé, mais elle est particulièrement forte aujourd'hui et accentuée par ces réseaux sociaux. Donc la notion du vrai et du faux est remplacée par une notion atroce qui est celle du bien et du mal. On moralise tout au lieu de s'en tenir aux faits. Et tout le monde qui est muni d'un compte Twitter ou d'un compte quoi que ce soit s'improvise journaliste, apporte ses propres faits et dit des contre-vérités totales en les présentant comme des faits. Et ça, c'est la vraie plaie de la démocratie aujourd'hui. C'est le vrai terreau du populisme. C'est une catastrophe totale, ça rend fou. Quand quelqu'un vous dit « cette table est noire alors qu'elle n'est pas noire », qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Et ça, c'est ce sur quoi jouent des gens comme Trump ou comme Boris Johnson, le grand héros du mensonge, quand il va dire, par exemple, dans sa campagne pour le référendum, que le Royaume-Uni, dans l'Europe, va être submergé par 9 millions de Turcs, sachant que la Turquie va entrer dans l'Union européenne. Ben non, la Turquie, elle ne va pas entrer dans l'Union européenne, et en plus, les pays ont le droit de veto. Donc le Royaume-Uni n'a qu'à dire que la Turquie n'entrera pas, et ils sont loin d'être là. Quand il dit aussi, il l'affiche sur un autobus, que grâce à la sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni obtiendra récupérera 350 millions de livres hebdomadaires au lieu de les donner à l'Union européenne pour son système de santé britannique. C'est archi faux. Donc, il y a des choses qui sont fausses et il faut le dire. Donc, vous ne serez jamais objectif et neutre. La neutralité n'existe pas. Demander à un journaliste d'être neutre, c'est lui demander de ne pas être humain. Un humain n'est pas neutre. Aucun regard n'est neutre. Même un agencier, quelqu'un qui fait une brève dans le journalisme, vous avez votre regard, vous mettez tel mot en premier, tel mot en dernier. La neutralité n'est jamais de ce monde. En revanche, c'est l'honnêteté que vous devez faire valoir. Avoir un regard juste. Je repense à cette petite dame de la Courneuve toujours, ou à mon avocat hongrois. Vous devez, la liberté, c'est dans la liberté et dans l'interprétation, elle n'est pas dans le fait. Donc vous ne pouvez pas non plus éviter d'être qui vous êtes. On dit toujours, un journaliste ne doit pas dire pour qui il vote, qui il est, etc. Oui, enfin, ne disons pas pour qui on vote. Mais c'est pas très grave. Parce que je pense qu'en fait, on vient tous de quelque part, autant l'affirmer, autant dire quel est son socle de valeurs. De toute façon, quand vous travaillez dans un journal, moi j'ai travaillé 30 ans au Monde, il y a un socle de valeurs qui est à peu près écrit sur mon front. On respecte les minorités, les droits de l'homme, les libertés publiques, l'Union européenne, la démocratie, on n'est pas pour le populisme. Ça n'empêche pas qu'il y a des très bons journalistes qui vont couvrir l'extrême droite, l'extrême gauche, qui sont reçus par des politiques. Moi-même, j'ai interviewé Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen. Ils me reçoivent, ils savent que je ne pense pas comme eux. Ils savent aussi, ils ont confiance que je vais restituer avec honnêteté ce qu'ils me diront. Donc ça, c'est très important, l'honnêteté.